Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe. Le spectacle doit continuer. Le journal reprend les annonces faites par l'UEFA hier qui menacent les différentes ligues européennes de ne pas aller au bout de la saison et de s'arrêter là. L'instance européenne estime que c'est une décision prématurée et que les différentes ligues qui n'iraient pas au bout seraient bannies de toute compétition européenne la saison prochaine. Une annonce qui revient aussi dans les pages intérieures du Progrès qui indique que l'UEFA hausse le ton face aux ligues frondeuses. Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, s'est montré très clair. Il ne veut pas du scénario qui s'est produit en Belgique où le club Bruges devrait être sacré champion après 29 journées jouées. Une sortie du président de l'UEFA qui fait grand bruit en Europe. En effet, les menaces de Ceferin sont aussi à la une du Corriere dello Sport, qui s'arrête et viré. Suite à la décision de la Belgique de stopper son championnat, l'UEFA enjoint les ligues de terminer la saison sous peine d'exclusion des coupes européennes. L'UEFA veut garder la main dans ce dossier et ne veut pas se retrouver le bec dans l'eau avec des championnats qui ne seraient pas sur la même longueur d'onde un peu partout en Europe. En une de Odiogo au Portugal, l'UEFA menace clairement les championnats européens. Que vont privilégier les ligues nationales face à cette intervention de l'UEFA ? Vont-elles préférer stopper leur championnat au risque de ne pas participer aux Coupes d'Europe ? Réponse dans les prochaines semaines. On file en Espagne où il est déjà question du mercato. En une du journal Sport, on retrouve Layvin Kurzawa, le joueur du Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec le club de la capitale française à l'issue de la saison, le latéral gauche voit le FC Barcelone lui faire les yeux doux. Et selon la publication catalane, les négociations ont déjà débuté. L'international français viendrait en remplacement de Junior Firpo, qui est déjà prié d'aller voir ailleurs. Après 5 saisons au PSG, le joueur de 27 ans connaîtrait ainsi sa première expérience à l'étranger et viendrait garnir les rangs français de l'écurie Blaugrana. Sur la une du journal, l'avenir de Philippe Coutinho est également évoqué. Et selon les dernières indiscrétions, le Brésilien devrait bien retrouver la Première Ligue lors du prochain mercato. Et c'est à Chelsea qu'il pourrait rebondir. Ses agents sont déjà en contact avec les Blues et le Barça ne fera rien pour le retenir à condition d'y trouver son compte. Prêté cette saison au Bayern Munich, il n'a pas convaincu le club bavarois qui ne lèvera pas l'option d'achat. En Angleterre, la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre la Première Ligue fait grand bruit. Et c'est notamment les joueurs qui sont à l'honneur car ils se mobilisent contre la crise du coronavirus qui touche le monde actuellement. Le Mirror estime que les joueurs jouent leur rôle dans cette crise. Évoqué depuis quelques temps déjà, les joueurs de Première Ligue sont prêts à accepter une baisse de salaire de 30% et vont faire un énorme don au service de santé du Royaume-Uni. Un geste qui fait aussi la une du Daily Express qui revient notamment sur la baisse des salaires des joueurs. Une décision qui montre la prise de conscience de tous les acteurs de la société et notamment des joueurs de football. On termine ce tour de la presse en Turquie où nous avons des nouvelles de Laurent Blanc. L'ancien coach du Paris Saint-Germain proche de l'Olympique lyonnais cet automne serait dans le viseur du Fenerbahçe. Une information qui fait la une de Photomatch où il est indiqué qu'une proposition pourrait être faite au Sevenol. Les Canaries veulent retrouver de l'ambition la saison prochaine et pensent aux Français pour retrouver les sommets. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France sera-t-il tenté par une expérience en Super League alors qu'il n'a pas entraîné depuis 2016 et son départ du PSG ? Affaire à suivre, mais Fenerbahçe compte bien tenter sa chance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse, et n'oubliez pas, restez chez vous.